Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ce que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lamentations. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans son emportement, il a détruit les forteresses de la fille de Juda. Il a jeté à terre et profané le royaume de ses princes. Les anciens de la fille de Sion, assis par terre, se taisent. Ils ont couvert leurs têtes de poussière et revêtu les toiles à sac. Ils inclinent la tête vers la terre, les vierges de Jérusalem. Mes yeux ont usé par les lames, mes entrailles frémissent. Je vomis par terre ma bile face au malheur de la fille de mon peuple. Alors que défaillent petits enfants et nourrissons sur la place de la cité. Et à leur mère, ils demandent « Où sont le fromage et le vin ?» Alors qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville et qu'ils rendent l'âme sur le sein de leur mère. Que dire de toi? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? À quoi te rendre égale pour te consoler, vierge fille de Sion? Car ton malheur est grand comme la mer. Qui donc te guérira? Tes prophètes ont de toi des visions vides et sans valeur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute, ce qui aurait ramené tes captifs. Ils ont de toi des visions, proclamations vides et illusoires. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Laisse couler le torrent de tes larmes, de jour comme de nuit, muraille de la fille de Sion. Ne t'accorde aucun répit, que tes pleurs ne tarissent pas. Lève-toi, pousse un cri dans la nuit au début de chaque veille. Déverse ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur et lève les mains vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim à tous les coins de la rue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Pourquoi Dieu nous rejetait sans fin? Pourquoi cette colère sur les brebis de ton troupeau? Rappelle-toi la communauté que tu as acquis dès l'origine, la montagne de Sion où tu fis ta demeure. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Dirige tes pas vers ces ruines sans fin. L'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le lieu de tes assemblées, l'adversaire a rugi, et là, il a planté ses insignes. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. On les a vus brandir la cognée, comme en pleine forêt, quand ils brisaient les portails à coups de masse et de hache. Ils ont livré au feu ton sanctuaire,
profaner et raser la demeure de ton nom. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Regarde vers l'alliance, la guerre est partout. On se cache dans les cavernes du pays, que l'opprimé échappe à la honte, que le pauvre et le malheureux chantent ton nom. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La réponse du centurion dans l'évangile d'aujourd'hui est si importante que l'Église l'a choisie pour que nous nous souvenions d'elle chaque jour. Avant de recevoir la communion, nous disons « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». Comme le centurion, bien que le centurion demande pour son employé, pour son serviteur, mais nous nous demandons pour nous à la messe. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Juste avant la communion, avant que le Seigneur n'entre en nous, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de le recevoir. Un geste d'humilité, un geste que l'Église a voulu que nous ayons chaque jour dans nos méditations. Nous ne sommes pas dignes que le Seigneur entre chez nous. Mais ce qui attire l'attention dans cet évangile, c'est la réponse que Jésus lui donne. Jésus, devant le centurion qui montre un signe d'humilité, Jésus ne lui répond pas par l'humilité, il lui parle de la foi. Il dit, jamais en Israël, personne n'a eu telle foi. Mais si le centurion parle humblement, comment Jésus lui parle de la foi? C'est le moment où Dieu veut nous attirer l'attention dans cet évangile. La foi implique nécessairement humilité. Il n'y a pas de foi sans humilité. La foi, c'est croire en quelque chose que parfois nous ne comprenons pas.
Il y a des choses, il y a des lois de notre Église, il y a des préceptes, il y a des paroles de Jésus que nous ne comprenons pas, mais que nous acceptons, nous croyons, nous faisons un signe de foi, un acte de foi. Donc, avoir la foi, c'est être humble. Tout croyant doit avoir cette humilité de comprendre que Dieu est Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne comprends pas parfois les plans de Dieu dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi ce mal. Je ne comprends pas pourquoi cette injustice que je dois dénoncer, bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas dans ma vie, mais j'ai foi. Je crois en Dieu. Et je ne suis pas digne de demander des explications à Dieu dans un moment, dans un contexte historique où nous ne parlons que des droits. Tout le monde a des droits. Mais devant Dieu, nous n'avons pas de droits. Il faut peut-être qu'on dise cela aux chrétiens. Devant Dieu, nous n'avons pas de droits. Devant Dieu, nous demandons des faveurs. Nous n'exigeons pas. Nous demandons très humblement. Parce que Dieu est Dieu. Nous ne sommes que des créatures bien aimées, oui. La créature la plus aimée, certain. Mais nous sommes des créatures. Dieu est Dieu. Et il choisit quoi nous donner, quand nous donner. Donc, l'humilité est dans la foi. La foi implique et nécessairement humilité. Il n'y a pas de choix à faire. Où on a la foi et on est humble. Où nous sommes orgueilleux et nous perdons la foi. Chers frères et sœurs, donc, le geste du centurion est un geste d'humilité. Mais Jésus lui parle de foi. Dieu est Dieu. Nous n'avons pas de droit devant lui. Et être conscient de cela implique directement que nous comprenions que devant nos problèmes, nous demandons. Nous n'exigeons pas. Nous n'exigeons pas une réponse de Dieu. Alors, comme tu ne réponds pas, Seigneur, je m'en vais. Comme tu ne me donnes pas ce que je veux, je vais aller dans la secte. Comme je ne comprends pas ta parole, je perds la foi. Non. Dieu est Dieu. Et ses plans pour nous sont les meilleurs, même si nous ne les comprenons pas. Ayons donc cette humilité de dire à Dieu, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de te comprendre. Je ne suis pas digne de te recevoir. Mais ouvre mon cœur, donne-moi la foi. Et c'est cette humilité qui conduit à la foi que la belle-mère de Pierre, qui est aussi guérie dans cet évangile, à Capharnaüm, une petite ville où Jésus, en sortant de la maison du centurion, va directement dans la maison de la belle-mère de Pierre, qui la trouve souffrante. L'évangile parle d'une fièvre. Et entrant dans notre contexte, nous pouvons croire que la fièvre était juste une fièvre. Non, à cette époque-là, une fièvre était une grande maladie qui causait de la mort. Donc, Jésus guérit la mère de Pierre. Et la leçon ici, c'est que la mère de Pierre, après avoir reçu cette grâce, se lève et se met à servir le Seigneur. Nous, franciscains de Marie, nous disons, après une grâce, il faut une action de grâce. Après une bénédiction, on remercie. Nous sommes missionnaires de la gratitude, missionnaires de la reconnaissance. Toi qui as reçu des grâces, et nous les avons reçues beaucoup. Oui, ça va mal, oui, on manque de travail, oui. Mais nous avons reçu tant de grâces que nous devons nous mettre au service de celui qui nous les a données. Après une grâce, vient une action de grâce. Et servir veut dire mettre des œuvres de service. On ne sert pas en étant assis, on ne sert pas par des bonnes paroles, on ne sert pas par merci, non. On sert en se levant, en servant Dieu par des œuvres. Aimer des œuvres d'amour, aimer avec des œuvres, pas le je t'aime, non. Aimer en démontrant par des actes concrets l'amour que nous disons avoir. Aimer Dieu, le servir avec des œuvres, mais premièrement avec humilité. Demandons donc au Seigneur
de nous donner l'humilité du centurion et de nous donner le service de la belle-mère de Pierre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Rassemblés dans l'unité pour faire mémoire des bienfaits de notre Dieu, prions-le, chers frères et sœurs, de nous inspirer lui-même les demandes qu'il pourra exaucer. Pour l'Église universelle, pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le monde entier, qu'il jouisse vraiment de la paix donnée par le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous les malades, pour ceux qui cherchent du travail. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui nous demandent des prières. Pour nos prochains qui vivent de mauvais moments. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici réunis et ceux qui nous regardent à travers ce canal, demandons à Dieu cette humilité, cette foi. Demandons aussi au Seigneur de nous donner la force de pouvoir le servir, sans oublier, après une grâce, vient une action de grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux qui te supplient, accueille les souhaits de ceux qui croient en toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. »
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres :
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.